Voici 10 raisons pour lesquelles vous devez laisser vos épouses entreprendre. Aujourd'hui, je veux parler aux hommes. Je veux parler à ces hommes-là qui ont auprès d'eux des femmes battantes, des femmes fortes, des femmes courageuses qui veulent entreprendre, mais qui se posent la question de savoir est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que si mon épouse entreprend, ça ne va pas nous causer plus de problèmes que ce que nous en avons? Est-ce que si elle entreprend, notre couple ne sera pas affecté? Alors moi, je viens aujourd'hui pour vous donner 8 raisons qui vont vous aider à prendre une bonne décision. Carilla Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde. Déjà, il faut savoir que nous sommes dans une société patriarcale, une société où c'est l'homme qui a le pouvoir, c'est l'homme qui a l'autorité, c'est l'homme qui est considéré comme le pourvoyeur, c'est l'homme qui est considéré comme la personne qui doit aller se battre au dehors et puis ramener l'argent. Du coup, la société de prime abord refuse l'image de cette femme entreprenante, l'image de cette femme carriériste que des fois est professionnelle, excellente dans sa carrière. La société pense qu'il y aura un déséquilibre si jamais la femme gagnait plus. Ça pourrait être une opportunité pour elle de prendre le pouvoir à la maison. Et je pense que c'est cette conception qui fait en sorte que beaucoup d'hommes sont dubitatifs, beaucoup d'hommes sont craintifs lorsque ils se placent devant la situation où ils doivent faire un choix si leur épouse va commencer une activité génératrice de revenus ou bien va entreprendre ou pas. Mais aujourd'hui, étant une personne qui est passée par là et étant mariée, voilà, je suis très bien mariée, happily married, comme on dit en anglais, je vais essayer de vous donner quelques raisons qui pourront vous aider à mieux comprendre les choses. La première des choses que vous devez comprendre, c'est que une femme qui entreprend, c'est une femme qui a des chances d'avoir une très belle santé mentale. Oui, c'est important de prendre l'aspect de la santé mentale au sérieux. Il y a des femmes qui sont naturellement ambitieuses, des femmes qui sont naturellement travailleuses, des femmes qui sont naturellement aptes à gérer plusieurs choses à la fois et bien gérer ces choses-là. Alors, ce genre de femmes-là, lorsque vous les enfermez et que vous ne leur permettez pas de s'exprimer à travers la créativité dans l'entrepreneuriat, vous ne leur permettez pas de se déployer financièrement parlant. En fait, c'est comme si vous êtes en train de les dénaturer. C'est comme si vous êtes en train de les emprisonner. C'est comme si vous êtes en train de toucher à leur équilibre mental. Très souvent, vous allez vous rendre compte que ce sont des femmes qui sont très susceptibles. C'est-à-dire que pour une petite chose, elles vont se fâcher, elles vont avoir des comportements inexplicables parce qu'elles ne s'expriment pas, tout simplement. Et les mettre dans un cadre qui va leur permettre d'exprimer leur potentiel, d'exprimer leur potentialité, d'exprimer leur créativité, va les éclore, va les faire rayonner, va les faire réussir et va les rendre joyeuses. La deuxième des raisons, c'est que une femme qui entreprend est un exemple indélébile pour ses enfants. Oui, les amis, faites un peu une rétrospection et une étude sur les enfants qui réussissent dans la vie. Les enfants des familles pauvres, par exemple, qui réussissent. Vous allez vous rendre compte que ce sont des enfants qui ont grandi auprès des mères qui avaient leur petite activité génératrice de revenus, se levaient tous les matins, allaient vendre au bord de la route, allaient chercher des choses pour se battre pour gagner leur gagne-pain. Ils ont appris à fournir de l'effort. Ils ont vu leur mère qui est normalement considérée comme un être faible, comme le maillon faible, mais ils ont vu cet être faible-là se lever, aller se battre, aller chercher son gagne-pain, supporter le soleil, la pluie, la boue, la poussière pour pouvoir ramener quelque chose à la maison. Aujourd'hui, on voit les enfants. Dernièrement, j'ai fait une petite observation. Je me suis rendu compte que dans le quartier où j'ai grandi, la plupart des enfants qui ont grandi dans des familles peut-être monoparentales, les familles où la mère se battait avec sa petite activité commerciale, ce sont ces enfants-là
qui ont immigré dans les pays occidentaux et qui réussissent dans ces pays occidentaux parce que ils ont développé le fighting spirit, ils ont développé l'amour du travail, ils ont développé l'amour de l'effort, ils ont développé l'amour de faire quelque chose pour pouvoir avoir une récompense en contrepartie. Et c'est ça qui les guide aujourd'hui. Alors, je vais dire à un homme ici que l'éducation que tu donnes à tes enfants n'est pas juste l'éducation dans les livres, l'éducation qu'il va acquérir dans une école que tu as payée très cher. Mais c'est aussi ce qui se passe à la maison. C'est ce qu'il voit à la maison au quotidien. Un enfant qui voit sa mère à tout attendre de l'homme, c'est un enfant à qui tu es en train de lui faire comprendre pour la femme que l'homme, c'est ton pourvoyeur. L'homme, c'est ton prince charmant. Tu dois avoir le comportement de cette petite fille princesse qui attend le prince charmant. Et pour le garçon, tu es en train d'apprendre au garçon que il doit toujours être le chef, toujours être le plus fort, toujours se tuer à la tâche. Parce que oui, aujourd'hui, il faut savoir que il y a beaucoup d'hommes également qui pètent les plombs parce que ils sont fatigués. Voilà, ils sont fatigués, ils travaillent beaucoup. Ils ont trop de charges qu'ils doivent supporter pour pouvoir satisfaire toutes les obligations qui sont devant eux. Et c'est épuisant à la fin de la journée. D'accord? Donc, l'éducation que tu veux donner à tes enfants, c'est l'éducation qui va leur permettre de s'en sortir dans la société dans laquelle ils sont. Une société où dans la famille, chacun apporte quelque chose sur la table. Une société où dans la famille, chacun contribue pour qu'on puisse avancer. La troisième raison pour laquelle il est important pour toi de laisser ton épouse entreprendre, c'est qu'elle doit être cette aide dans la maison. Oui, elle doit pouvoir contribuer également dans la maison. Vous savez, je me rappelle quand j'étais célibataire, quelqu'un m'a dit, Marthe Karine, il est préférable pour toi d'épouser une personne avec qui vous allez bâtir ensemble, au lieu d'épouser une personne qui aura déjà tout. Et lorsque tu rentreras dans cette maison, tu auras peur de casser un plat, tu auras peur de déplacer un rideau, tu auras peur de toucher à certaines choses parce que tu es venu trouver, c'était déjà là. Et tu ne sais pas ce que ça prend pour avoir ce genre de choses. Alors, lorsque la personne me parlait, j'étais comme, je comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Et je me disais peut-être même c'est un mauvais conseil parce que la famille dans laquelle j'ai grandi, l'environnement dans lequel j'ai grandi, on nous a dit, attends l'homme riche qui viendra t'épouser et résoudre tous tes problèmes. Mais je vous assure que, heureusement pour moi, il s'est trouvé que j'ai épousé une personne avec qui on s'est bâti, avec qui on est en train de se bâtir. Et je ne peux pas m'étaler sur ce que ça m'a appris. Je ne peux pas m'étaler sur le développement personnel que moi-même j'ai connu. Je suis contente de la version de moi aujourd'hui. Je suis contente de la personne que je suis aujourd'hui. Je suis contente du fait que j'ai un mot à dire. Je suis contente du fait que je peux apporter quelque chose sur la table. Et je suis contente de l'effet que ça a auprès de mon époux. Je vous assure que, on dit souvent, il y a une phrase qui dit souvent que la main qui donne, c'est la main qui dirige, c'est vrai. Même dans le mariage, c'est vrai. Je vous garantis, la main qui donne, c'est la main qui dirige. Donc, si tu es cette personne qui est toujours celle qui reçoit, celle à qui on donne, que tu le veuilles ou pas, on va te diriger et même t'amener là où tu ne veux pas aller. Donc, il est important à un moment donné de comprendre que vous bâtissez ensemble. Et parce que vous bâtissez ensemble, chacun doit apporter quelque chose. Et si cette personne-là doit pouvoir entreprendre pour apporter ce qu'elle doit entreprendre, pourquoi ne pas la laisser entreprendre? Pourquoi ne pas la soutenir pour qu'elle entreprenne? La quatrième des raisons, c'est qu'une femme doit avoir un minimum d'indépendance. Nous sommes fatigués de ces femmes qui, pour acheter une boucle d'oreille, doivent demander la permission à leur mari. Pour s'acheter un nouveau soutien-gorge, doivent demander l'argent à leur mari, doivent programmer, faire des calculs et des calculs pour pouvoir s'offrir quelque chose. Non, ça empiète l'estime de soi, ça empiète ta confiance en toi. Pourquoi est-ce qu'il y a certaines femmes qui ne peuvent pas tenir certaines conversations, qui ne peuvent pas se regarder devant le miroir, qui ne peuvent pas supporter certaines de leurs semblables sur une table parce qu'elles se sentent diminuées. C'est pas que quelqu'un les diminue, mais elles-mêmes, elles se sentent diminuées. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas le pouvoir d'achat. Elles n'ont pas ce qu'il faut.
et ça joue sur elle. Donc, je veux dire ici aux hommes que c'est vrai que l'homme aime se sentir puissant en donnant, mais je veux te dire que le pouvoir ne se trouve pas dans l'impossibilité de l'autre de s'offrir ce que toi tu lui donnes, mais le pouvoir se trouve dans l'amour que tu exprimes lorsque tu lui donnes quelque chose. Oui, dans l'amour que tu exprimes quand tu lui donnes quelque chose. Il y a des personnes qui ont tout, mais qu'on ne leur donne rien. Et lorsqu'on leur donne, elles se sentent tellement valorisées. Elles se sentent bien. Donc, je veux te dire, à ce niveau, ce serait, en fait, ça doit être une raison pour toi, pour te faire comprendre que c'est important pour toi de laisser ton épouse se déployer pour avoir le pouvoir financier de s'offrir ce qu'elle veut, de rêver, de s'offrir un style de vie qu'elle aime pour elle et pour sa famille, de s'offrir les cadeaux qu'elle a envie de s'offrir elle-même. Vous savez, moi où je suis là, je suis souvent contente quand je suis capable de sortir ma carte bancaire et de m'offrir mon sac à main moi-même. Je suis souvent capable de sortir ma carte bancaire et de m'offrir le repas que j'ai envie sans avoir à demander ou bien attendre qu'une ration alimentaire tombe quelque part. Je suis contente de pouvoir le faire moi-même. La cinquième raison pour laquelle il est important pour toi de laisser ta femme entreprendre, c'est que elle doit pouvoir s'occuper de sa famille sans avoir à te consulter, sans avoir à te demander. Nous sommes dans une société où, en fait, la femme qui n'a pas le pouvoir financier doit tout attendre de son mari, même pour s'occuper de sa famille. Et on a déjà dépassé ce niveau-là. On n'est plus à ce niveau-là. Je veux te dire que plus tu avances en tant qu'adulte, plus tu es sollicité. Et tu es aussi sollicité par ta famille. Et la charité bien ordonnée commence dans ta maison. Tu dois pouvoir aussi donner à tes parents en tant que femme. Tu dois pouvoir donner aux enfants de ta maison, aux enfants de ta famille en tant que femme. Tu dois pouvoir donner à tes propres enfants même en tant que femme. Mais comment est-ce que tu leur donneras si tu n'as pas? Comment est-ce que tu pourras transformer leur vie si tu n'as pas? Si ta mère est malade aujourd'hui, femme, et que tu dois l'amener à l'hôpital, et ses médicaments coûtent cher, ou bien les soins qu'on doit lui administrer coûtent cher. Si ton mari n'a pas cet argent, parce que oui, il a non seulement sa propre famille, il a votre petite famille, et il a ta propre famille aussi. Donc, s'il n'a pas assez d'argent pour subvenir à tous ses besoins, ça veut dire que ta mère risque de mourir. Hein? Ça veut dire que elle n'aura pas les soins qu'il faut. Mais retourne la situation. Si toi, tu étais financièrement libre, si tu avais une activité qui te permet d'avoir ton revenu, tu peux prendre la décision de payer pour que ta mère reçoive les soins adéquats. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans un monde où c'est non négociable pour une femme d'avoir une activité qui lui génère du revenu. La sixième raison que je vais te donner ici, c'est que vous devez préparer vos vieux jours. Est-ce que vous avez déjà pensé à votre retraite? Est-ce que vous avez déjà pensé au moment où vous serez vieux, vous ne pourrez plus travailler, vous ne pourrez plus vous déployer comme vous le faites dans votre vingtaine, dans votre trentaine, dans votre quarantaine, dans votre cinquantaine, par exemple. Et il faut savoir qu'il y a des gens, même à 50 ans, ils ne sont plus aptes à faire certaines choses. Ils ne sont plus aptes à faire certains travaux. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, si tu veux tenir compte de ce genre de choses, il est important pour vous d'exploiter toutes les ressources disponibles, toutes les possibilités disponibles et de laisser cette femme-là aller travailler et de ramener du revenu. La septième chose, c'est quoi? On a souvent vu des personnes être frappées par la maladie, être frappées par des accidents, être frappées par des malheurs qui font en sorte que l'homme ne peut plus travailler ou même par le licenciement. Je ne peux pas compter le nombre de familles que j'ai vu être totalement désorientées parce que du jour au lendemain, on a licencié l'homme. Comme on a licencié l'homme, ils sont obligés de déménager de là où ils vivaient. Ils sont obligés d'enlever leurs enfants qui fréquentaient des écoles qui coûtaient très cher. Ils sont obligés de changer leur rythme de vie tout simplement parce que l'homme était
la principale source, était la personne qui avait la principale source de revenus. L'homme était la personne qui avait le plus de revenus. Donc, nous ne sommes plus dans cette époque-là, mon ami. Il faut pas, je sais de quoi je parle, parce qu'il y a certaines personnes ici qui ne conçoivent pas que leur femme peut entreprendre. Et la 8e et la dernière raison, c'est que ton épouse ne te manquera pas de respect parce que elle a une entreprise, parce qu'elle a une source de revenus qui lui rapporte gros. Non, elle ne te manquera pas de respect. Elle n'a pas besoin de ça pour te manquer de respect. Si une femme doit te manquer de respect, elle te manquera de respect même sans ça. Je dis même sans ça. Donc, c'est à toi de bien faire ton casting. C'est à toi de bien choisir la personne que tu fais rentrer chez toi. Si c'est une femme qui a été bien éduquée, bien élevée, une femme qui a des valeurs, ce n'est pas parce qu'elle gagne beaucoup d'argent qu'elle te manquera de respect, non. Parce que l'argent est important pour la femme, c'est vrai, mais l'attention et l'amour est 10 fois plus important encore pour la femme. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Je dis l'attention et l'amour est encore 10 fois plus important que la femme. Pour la femme, c'est la raison pour laquelle vous allez voir des femmes qui sont sauvagement riches sortir avec avec leur chauffeur, sortir avec leur cuisinier, parce qu'elles recherchent l'attention. La personne qui lui donne cette attention-là, elle va là-bas. Elle recherche l'attention, elle recherche l'amour, elle recherche, en fait, elle veut être la reine auprès d'une personne. Donc, ce n'est pas parce qu'elle a beaucoup d'argent qu'elle va te manquer de respect, mais c'est parce que tu seras un gourou devant elle. C'est parce que tu vas lui manquer. En fait, tu vas la priver d'attention, tu vas la priver d'amour, que oui, à ce moment-là, ça va mal se passer. Donc, j'espère que cette vidéo va éclairer beaucoup de couples, beaucoup d'hommes et vous permettre de prendre les bonnes décisions. Il est préférable pour vous de capitaliser sur tout ce que Dieu vous a donné. Si vous avez une femme charismatique avec vous, une femme entreprenante, une femme visionnaire, une femme qui sait se battre, une femme qui sait faire plusieurs choses à la fois, il est important pour vous d'utiliser tout ce potentiel pour aller chercher plus. Si vous n'êtes pas allergique à l'argent comme moi, d'ailleurs. Et si de l'autre côté, vous avez une femme qui ne veut rien entendre de l'entrepreneuriat, s'il vous plaît, ne la forcez pas. Laissez-la être comme elle est. Parce que oui, il y a aussi cette catégorie de femmes. J'ai parlé ici pour les femmes charismatiques, pour les femmes entreprenantes, pour les femmes motivées. Mais si vous avez une femme paresseuse, peut-être pas paresseuse, mais une femme qui ne rêve pas trop et qui, voilà, elle est contente avec ce qu'elle a, s'il vous plaît, laissez-la comme ça. OK? Donc, laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez par rapport à tout ce qui a été dit ici et quelles sont les expériences que vous avez vécues, les femmes qui avaient peut-être des maris qui ne voulaient pas qu'elles entreprennent. Comment est-ce que vous avez fait pour qu'ils puissent changer d'avis? Et puis, nous allons lire tous ensemble. Je vais répondre à vos commentaires. À très bientôt. Bye bye. Vous avez l'impression que votre peau manque d'hydratation? Vous en avez assez de la peau qui tiraille et des sensations d'inconfort? Découvrez le lait ultra hydratant Nakia de chez Carilla Cosmetics, spécialement formulé pour les peaux sèches et normales. Riche en ingrédients naturels tels que l'extrait de mûre, de raisin, d'huile de grain de tournesol, de collagène et de vitamine E, hydrate, nourrit en profondeur tout en créant une barrière protectrice, laissant ainsi votre peau douce et souple. Vous retrouverez très rapidement un teint uniforme, lumineux et radieux. Carilla Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde.